très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un type de vidéo que je ne fais jamais, à savoir un tag. Donc j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Margot Liseuse, elle l'avait fait il y a quelques années et je l'ai trouvé super intéressant et je me suis dit que c'était une manière de parler de livres de manière peut-être un peu moins cadrée que lors d'un point lecture ou autre. C'est une liste de 30 questions, mais il y a certaines pour lesquelles ça va aller très très vite. Pour chaque question, donc c'est avez-vous lu, et puis on complète avec certaines informations. Avez-vous déjà lu en marchant? Oui, mais ça a été très rare. En fait, il faut savoir que mon arrêt de tram est vraiment tout près de chez moi. Je dois marcher même pas 2 minutes pour rentrer chez moi après. Et ce qui m'est déjà arrivé, c'est que mon livre soit tellement passionnant que j'en sois à un moment vraiment crucial, que j'ai pas envie de m'arrêter. Ça m'est déjà arrivé de terminer mon chapitre sur le chemin qui me reliait à chez moi, mais ce que j'ai déjà fait aussi, notamment quand je lisais La Perle et la Coquille de Nadia Hachimi, c'est que je lisais et je me suis arrêtée donc avec mon tram et je me suis assise à l'arrêt sur le petit banc pour terminer mon chapitre. Parce que lire en marchant, ça me stresse un peu, j'ai peur de me prendre quelqu'un dans la tronche et de pas regarder où je mets les pieds, donc ça m'arrive pas beaucoup quand même, c'est exceptionnel. Avez-vous déjà lu pendant votre pause déjeuner? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'est rare. Parce qu'à l'école, j'ai qu'une heure de pause à midi. Le temps que je mange, le temps que je papote un peu avec les collègues, que je fasse les photocopies, en fait je lis jamais quand je suis à l'école. Mais dans certains de mes boulots, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est plutôt rare. Avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Oui, le premier qui me vient en tête, c'est Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Il était très court, très prenant, très émouvant et je me rappelle que je l'avais lu d'un seul coup. J'ai aussi Miguel de Thierry Jonquet qui me vient en tête, je sais plus si je l'avais lu d'une traite. En tout cas, je me rappelle que j'avais lu un bon morceau d'un coup. Il est aussi très court, hein. J'avais lu un bon morceau d'un coup alors que j'avais plein de travail, mais je m'étais dit tant pis le travail, je vais le terminer, je veux savoir comment ça se termine. C'est vraiment les deux exemples qui me viennent en tête quand je pense à cette question. Avez-vous déjà lu dans votre bain? Alors ici je n'ai pas de bain, j'en avais un chez mes parents, alors je lisais de temps en temps dans la baignoire, mais il faut savoir que prendre des bains c'est pas le truc que je préfère au monde, je trouve que c'est un peu ennuyeux, enfin je préfère vraiment prendre des douches. Et même quand je lisais dans mon bain, je lisais 10 minutes parce qu'au bout d'un moment, je n'en pouvais plus de cette position de rester comme ça. Et en gros, ça a jamais été un de mes gros plaisirs de lecture de lire dans mon bain. Au bout d'un moment, je m'ennuie et j'ai froid. Donc, avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? Oui, c'est même quelque chose que je fais en ce moment parce que d'un côté, j'ai ma lecture personnelle et de l'autre, j'ai une lecture commune avec Isa, Camille et Laura. Donc, je vous en ai déjà parlé, c'est la lecture commune de Fils de brume de Brandon Sanderson. Et c'est quelque chose qui me convient pas forcément super bien. Moi, je préfère être bien dans un livre et pas éparpillée dans plusieurs lectures à la fois. Donc ça m'arrive mais très rarement, moi je suis plutôt une adepte de je plonge dans un monde ou dans une histoire et puis je passe à la suivante, je préfère nettement. Avez-vous déjà lu un livre avant de voir l'adaptation? Oui évidemment, j'ai lu les Harry Potter avant de voir les films, j'ai lu les Twilight, enfin voilà, c'est les deux exemples les plus parlants auxquels je pense, mais il y en a vraiment pas mal dont j'ai d'abord lu le livre avant de voir l'adaptation. Et la question suivante c'est l'inverse, est-ce que vous avez lu un livre après avoir vu l'adaptation? Je pense à plusieurs Stephen King. Le premier Stephen King que j'ai lu de ma vie c'était Misery et j'avais déjà vu le film une bonne vingtaine de fois avant, donc je connaissais bien l'histoire et pourtant j'ai adoré ce Stephen King. Pareil pour Shining, j'avais déjà vu le film beaucoup de fois aussi. Ça m'a pas du tout gênée dans le sens où les lectures étaient quand même un peu différentes des adaptations cinématographiques. Et en plus de ça, c'est un complément d'information. Pour les Stephen King, j'oublie, j'avais aussi déjà vu le film Dolores Claiborne avant de lire le livre. Mais celui-là, je le connaissais moins, je l'avais moins vu, je crois que je l'avais vu 1-2 fois maximum, donc l'histoire était moins dans ma tête. Mais vraiment, Misery et Shining, c'est des films que je connais par cœur, donc il n'y avait pas ce côté découverte, et pourtant ça a été vraiment des très bonnes lectures. Avez-vous déjà lu 2 fois ou plus le même livre? Oui. Je vais parler de Thérèse Raquin, d'Émile Zola. Je sais que j'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne. C'est un livre que j'ai dû lire 5 fois, 6 fois. Quelque chose comme ça. J'ai pas le nombre exact en tête. Mais en fait, je l'avais d'abord lu pour moi. Et puis, quelques années plus tard, j'ai décidé de faire mon mémoire sur Zola. Enfin, sur notamment ce roman de Zola. Donc je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai en 2 éditions. Et mes éditions sont toutes cornées. Enfin,
mon édition moche parce que j'ai une belle édition ancienne. Celle-là, elle n'est pas cornée, mais l'édition en poche, j'ai plié toutes les pages. Apparemment, je ne connaissais pas les post-it quand j'ai fait mon mémoire. Mais l'autre jour, je suis retombée sur mon livre et toutes les pages sont pliées, les mots sont soulignés. Enfin, mais je l'ai lu plusieurs fois, oui. Avez-vous déjà lu aux toilettes? Ben non, parce qu'en fait, je ne comprends pas le principe de rester 1h30 aux toilettes, donc je n'emporte pas de livre avec moi. Avez-vous déjà lu dans les transports en commun aux heures de pointe? Oui. Hors confinement, on va dire que c'est un peu mon quotidien. Quand je travaille, normalement, je commence la plupart des jours à 8h30, et quand je commence pas à 8h30, je commence à midi et je termine à 16h30. Donc vous vous doutez bien que quand je commence à 8h30 et que je termine à 16h30, c'est les grosses heures de pointe. J'ai de la chance parce que j'arrive toujours à me trouver une petite place assise parce que je prends une station où il n'y a pas encore trop de gens et je ressors à une station où le gros des gens est déjà parti. Donc je me trouve toujours une petite place assise et c'est vraiment quelque chose auquel je me suis habituée. Sauf si quelqu'un crie dans mon oreille une conversation qui va un peu m'interpeller. En général, j'arrive à me préserver du bruit ambiant. Le seul truc qui va me déranger dans les transports en commun en heure de pointe, c'est si quelqu'un vient se coller à moi vraiment. Là, ça me presse un peu plus, mais je lis tous les jours dans ces conditions-là. Et c'est vraiment un des moments de la journée où je lis le plus parce que j'ai une demi-heure aller, une demi-heure retour. Ça fait quand même 1 heure de lecture sur la journée, c'est pas mal. Donc ça m'aide beaucoup à lire pendant la semaine parce que sinon j'aurais pas toujours le temps si je prenais pas les transports en commun. Avez-vous déjà lu toute une série d'affilée? Eh ben je ne pense pas. Honnêtement, je ne crois pas que j'ai déjà fait ça, donc on va dire que non. Avez-vous déjà lu à la place d'aller à un rendez-vous ou à une soirée? Ça a peut-être pu m'arriver, mais très peu, parce qu'en fait il faut savoir que je suis quelqu'un de très casanier. J'aime beaucoup être chez moi, être avec mon petit chien, mon petit plaid, mon petit film. Je dis pas mon copain parce que lui il n'est pas aussi casanier que moi, donc lui il aime bien sortir, mais moi vraiment parfois je dois me mettre un gros coup de pied aux fesses pour sortir. Mais je pense qu'après cette période je serai très contente quand on me dira que je peux aller boire un verre avec des amis. Donc oui, ça a déjà dû m'arriver, mais quand même c'est très rare que je laisse tomber des amis pour continuer à lire. Ça m'arrive presque jamais. Avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé? Passage en caisse indispensable. Je crois que ça m'est déjà arrivé, mais j'avais déjà entendu parler du livre avant, donc c'était plus pour me confirmer la chose. Je pense à la bande dessinée Parole d'honneur de Leila Slimani. Je sais que j'avais déjà dans l'idée qu'elle m'intéressait, et quand je l'avais feuilleté en librairie, je m'étais dit allez oui, ça me tente vraiment, je me la prends. Mais en fait ce qui est triste, c'est que c'est très rare que j'achète un livre sans en avoir jamais entendu parler. Comme je suis toute la journée sur Booktube, sur Bookstagram, je m'intéresse beaucoup aux sorties en termes de livres, c'est très compliqué de pas se faire influencer. Et c'est très très rare vraiment que j'achète un livre sans avoir jamais entendu parler de ce livre. Parfois j'en sais pas grand chose, parfois j'ai juste une impression que quelqu'un a dit que c'était bien, mais c'est vraiment rare que j'y aille complètement à l'aveugle, juste en feuilletant et en me disant ah, ça a l'air sympa. Mais feuilleter en magasin peut me permettre de me dire oui ça va me plaire, ou je pense que ça va pas trop me plaire. Notamment au niveau du style, ça peut être pas mal s'il y a un roman pour lequel vous hésitez, si vous le feuilletez et que vous lisez les premières pages, ça peut être assez déterminant. Avez-vous déjà lu à des heures improbables? Pas trop, parce qu'il faut savoir que le sommeil est très important pour moi, donc après 23h c'est super rare que je lise parce que je dors. Tout simplement, moi je dors comme une petite mamie, hein. Je vais jamais me coucher tard, sauf si je sors, mais si je suis chez moi, même si j'ai rien à faire le lendemain, je suis une couche tôt et une lève tôt. Je me réveille hyper rarement après 8h30. C'est vraiment exceptionnel, c'est que je suis épuisée. D'ailleurs, Sabrina de la chaîne Call Me Sab et Perrine de la chaîne Read Trip ont organisé un super chouette challenge qui consiste à lire toute la nuit. Donc je crois que c'est entre 22h et 7h du matin. Sabrina m'avait proposé d'y participer, mais c'est mort, enfin c'est pas possible. Je lui ai dit moi je peux pas faire ça. Et je suis sûre que je n'y prendrai pas de plaisir parce que j'ai besoin de dormir. Là vous allez vous dire la fille n'est pas très funky, mais c'est pas grave. Mon sommeil c'est super important et quand je dors pas assez, je passe pas une bonne journée le lendemain. Et lire en ayant mes yeux qui se ferment comme ça ne me conviendrait pas. Donc je lis très rarement à des heures improbables.
voire jamais. Sauf si je prends l'avion ou cas exceptionnel comme ça, mais dans la vraie vie, jamais. Avez-vous déjà lu en prétendant faire autre chose? Les exemples qui sont donnés, c'est travailler, écouter en cours. Oui, en fait, à un moment, j'avais un travail où j'avais pas grand chose à faire. C'était vraiment pas cool, parce qu'il y avait des longues heures que je devais combler de je ne sais pas quoi, parce que j'avais pas du tout assez de tâches, et j'étais dans un bureau, en fait c'était un bureau que je partageais avec une collègue avec qui je m'entends super bien, on s'entendait très très bien, et elle était malade cette semaine-là. Donc j'étais toute seule dans mon bureau, et donc je lisais, je cachais mon bouquin sous mon bureau et je lisais, mais c'est pas des très bons souvenirs de lecture parce qu'en fait c'était de la lecture stressante, parce que j'avais tout le temps peur que quelqu'un ouvre la porte de mon bureau pour me demander un truc et me dire ah mince, j'avais mon bouquin dans les mains. Et en plus à côté de moi j'avais une espèce de grande baie vitrée qui donnait sur l'escalier qui descendait. C'était un escalier en extérieur, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient au même endroit, donc n'importe qui descendait à toute heure du jour, parce qu'en plus j'étais au premier moi, donc tout le monde passait presque devant chez moi. N'importe qui pouvait voir que j'étais comme ça avec mon bouquin caché sous mon bureau. Ce ne sont pas des très bons souvenirs de lecture, parce que de la lecture un peu frustrante et un peu interrompue toutes les 2 minutes. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé sauf vous? Oui, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Des livres populaires que j'avais pas aimés, on va dire que je choisis Le goût du bonheur de Marie Laberge. J'ai lu que les premiers tomes et la moitié du deuxième, mais en tout cas c'est des livres qui sont extrêmement encensés et que je n'ai pas forcément aimé parce que je les ai trouvés un peu cucu et les personnages étaient trop parfaits pour moi. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a détesté sauf vous? Oui. Alors je sais pas si tout le monde l'a détesté, mais il divise tellement que c'est compliqué et pour moi ça avait été un vrai coup de cœur. C'est Nos années sauvages de Karen Joy Fowler. C'est un livre que j'ai lu en 2018 et ça a été une de mes plus belles lectures de 2018. Et quand j'en avais parlé, j'avais eu plein de gens qui m'avaient dit « Oh, moi je l'ai détesté, moi j'ai pas du tout aimé, il a pas des bonnes notes sur Livre Addict. » Donc c'est un livre qui a vraiment divisé les lecteurs et moi j'ai tellement aimé. J'ai trouvé que c'était un livre magnifique, honnêtement, qui parle de beaucoup de thématiques qui me sont très chères et qui me tiennent beaucoup à cœur. Je m'étais dit mince, j'ai conseillé un livre que tout le monde déteste apparemment. Heureusement, ma maman l'a lu après moi, elle l'a adoré. Ça m'a quand même rassurée, je me suis dit je suis pas toute seule dans mon délire à aimer ce livre, mais c'est vrai que c'est pas un livre qui a tendance à beaucoup plaire. Avez-vous déjà lu ou essayé de lire dans une autre langue parce qu'attendre c'est trop long? Je lis presque pas en VO. Parce que par exemple, si c'est de la VO anglaise, je lis pas super bien en anglais, enfin, ça va me prendre beaucoup plus de temps, je vais moins en profiter parce qu'il y a des mots que je vais pas comprendre directement. Et oui, je vais comprendre le sens global, je comprends quand même, mais ce sera pas le même plaisir parce que j'aurai pas ce plaisir des mots, j'aurai pas ce plaisir de me dire ah c'est bien écrit, c'est pas bien écrit, j'aime le style. J'ai pas ces subtilités là, donc non, je ne lis qu'en français. La seule exception c'est quand j'avais lu Harry Potter et l'enfant maudit, mais là c'était une pièce de théâtre donc c'était un petit peu différent parce que c'était plus accessible, il n'y avait pas des grosses parties descriptives ou autres à côté desquelles j'aurais pu passer, donc j'avais juste lu celui-là en VO, mais sinon pas beaucoup de souvenirs de lecture en VO. Quelques livres en espagnol quand j'étais à l'UNIF. J'ai bien aimé, mais encore une fois, alors je parle mieux espagnol qu'anglais, mais j'ai pas toutes ces petites subtilités parce que je suis pas bilingue. Et du coup, il y a un truc qui me manque quand même un petit peu. Avez-vous déjà lu un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains? Je vous l'ai dit tantôt, hein, moi je suis pas trop... Enfin, c'est très rare que je découvre un livre complètement à l'aveugle, mais grâce au service presse, c'est quand même quelque chose qui peut m'arriver. Et donc je vais dire San Perdido de David Sugerman, encore une fois un livre dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais je n'avais jamais entendu parler de ce livre et de cet auteur. Bon, normal, c'était son premier roman. Et d'ailleurs, j'en entends toujours très peu parler aujourd'hui, hein, mais celui-là, quand je l'ai lu, je me suis dit, bah, je connais pas du tout, on va tenter, et puis la découverte, quoi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, mes parents l'ont lu tous les deux récemment, ils ont tous les deux adoré, donc j'étais très contente. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde? Oui, hein, il y en a plusieurs dont je parle beaucoup. Je vais peut-être dire Rebecca de Daphné du Maurier pour en remettre une couche sur Daphné du Maurier. C'est un livre que j'ai tellement adoré et que tout le monde devrait essayer de lire. Au moins essayer pour voir si ça vous plaît ou pas. Mais Daphné du Maurier, pour moi, c'est un peu une reine et je l'aime beaucoup. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous? Non, parce que sinon je ne ferai pas de chaîne Booktube si je veux garder les livres que pour moi. Le but, c'est quand même de vous partager les livres que j'ai aimés et surtout si c'est un livre
qui n'est pas très connu, dont on parle pas beaucoup, bah, quand même d'essayer de le mettre en avant, c'est quand même un peu le but. Oui, vous plébiscitez un livre de Stephen King, ça aura peut-être pas le même impact que si je vous parle d'un petit auteur francophone qui a publié 1 ou 2 livres. Toujours est-il que moi je vais vous parler de tous les livres que je lis, et donc des merveilleux livres encore plus. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une chaîne booktube si c'est pour garder ce genre de choses pour moi. Je trouve que ça va pas trop ensemble. Avez-vous déjà lu un livre plus gros qu'Harry Potter 5 qui fait 976 pages? Oui, je viens de vous parler de Stephen King, bah, je vais en reparler. Cette année, j'ai lu 22 du 11-63 qui fait 1100 pages. J'ai pas le nombre de pages exactes, mais en tout cas, il est très très gros et il est vraiment vraiment génial. Ma meilleure lecture de 2019 pour l'instant, donc de 2020, pourquoi j'ai 2019? De 2020, je confonds les années, ça ne va plus, mais c'est ma meilleure lecture de 2020. Donc foncez s'il est dans votre pile à lire parce que c'est trop trop bien. Avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur? Oui, Kate Morton, j'ai lu tous ses livres. Mais bon, je vous en parle souvent sur la chaîne. Joël Dicker aussi. Juste pas le dernier qui va sortir là dans un mois. Mais à part ça, pour les deux, j'ai lu tous leurs romans. J'ai pas réfléchi à d'autres auteurs dont j'avais pu lire tous les livres, mais il y en a aucun qui me vient en tête comme ça. Donc on va miser sur ces deux-là. En même temps, c'est pas trop compliqué parce que les deux n'ont pas écrit non plus des dizaines de milliers de livres. Donc ça va assez vite. Kate Morton, elle en a écrit 6, je crois. Et Joël Dicker, 4 pour l'instant, et son 5e va sortir. Donc ça reste faisable. Avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait rire? La littérature ne me fait pas beaucoup rire, et quand c'est censé faire rire, moi ça me crispe à mort. Donc ça c'est dommage. Par exemple, les romans de Virginie Grimaldi, je n'aime pas du tout l'humour qui est mis en avant. Vraiment, l'humour pipi caca, c'est vraiment ce qui me fait pas trop rire dans la vie. J'aime bien l'humour parfois débile, hein, c'est vraiment pas ça le problème, mais l'humour de Virginie Grimaldi, ça ne passe pas. J'aime bien ses histoires, mais cette touche d'humour, ça me laisse de marbre, limite ça m'agace. Un roman qui m'avait fait bien sourire, c'est Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. C'est un roman tellement mignon. En fait, on est dans la peau d'un petit garçon qui a une dizaine d'années et on voit toute sa naïveté, c'est trop mignon, et donc c'est très émouvant, hein, comme lecture. C'est aussi plutôt dramatique, mais il y a plein de moments assez cocasses et assez rigolos, donc je dirais celui-là. Et la suivante, c'est: avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait pleurer? Bah, voilà, j'ai un peu descendu l'humour de Virginie Grimaldi, donc je vais un peu la remonter. Le dernier roman qui m'a fait pleurer à sanglots, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Celui-là, j'ai vraiment bien pleuré. Et sinon, ma toute dernière lecture m'a fait pleurer aussi. Je n'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais c'est Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker qui... Ça c'était mon cœur, voilà ce que ça a fait. Il a brisé mon cœur en deux, c'était terrible. Avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait sortir de votre zone de confort? Je vais répondre Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne. Alors, c'est pas non plus le gros saut dans le vide, mais je n'aime pas les romans feel good. Les romans d'Aurélie Valogne du style Mémé dans les orties, etc., ça me tente pas du tout. Je sais que ça, je vais pas aimer, que je vais vraiment être en manque de densité, manque de quelque chose. Mais Au petit bonheur la chance, je l'ai vraiment pas vu venir celui-là et je l'avais adoré. On va dire que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Avez-vous déjà lu un livre auquel vous n'avez rien compris? Sans doute, hein, sans doute pendant mes études que j'ai dû lire 1 ou 2 livres que j'ai pas bien compris. Peut-être du Proust. Je vais dire Barjavel. Alors c'est pas que j'ai rien compris, j'ai pas compris l'engouement quoi. Vraiment je l'ai lu et je me suis tellement ennuyée, j'ai trouvé ça tellement... caricatural dans le rôle de l'homme et de la femme. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé, donc on va dire celui-là parce que j'ai pas compris l'engouement autour. Avez-vous déjà lu un livre parce que la couverture était jolie? Pour celui-là, je vais remettre un livre dont je vous ai parlé au début de la vidéo, mais c'est La perle et la coquille de Nadia Hachimi, parce que je l'ai dans une très belle édition. Et je crois que c'est pour ça que je l'avais acheté dans le magasin, parce que j'ai vu cette magnifique édition et je me suis dit, je ne la laisse pas passer. J'en avais déjà entendu parler, hein, mais je pense peut-être pas que je l'aurais acheté aux éditions Milady classiques, mais là, c'était trop beau, donc je me suis dit, allez, je le prends. Avez-vous déjà lu un classique en ayant apprécié votre lecture? Oui, heureusement, sinon j'aurais souffert pendant mes études, hein, si j'aimais aucun classique. Et je me serais carrément trompée de vocation. Oui, je vais dire, j'ai déjà parlé de Thérèse Raquin, allez, je vais parler de mon autre classique préféré, Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est... incroyable, et je pense de plus en plus à le relire cet été quand j'aurai un peu de temps. Je crois que ça me ferait un énorme kiff de lecture,
Donc je pense faire ça. Donc s'il y en a qui sont intéressés vers juillet-août de relire ou de lire tout simplement Jane Eyre, n'hésitez pas à me dire, on peut le faire ensemble parce que ça me plairait beaucoup. Et la dernière question, avez-vous déjà lu un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test? Je pense que oui, je pense que Thérèse Raquin doit rentrer dans au moins 5 catégories parce que c'est un classique que j'ai aimé. Je l'avais lu parce que la couverture était jolie, parce que je l'avais acheté dans une vieille édition. J'en parle à tout le monde. Quand même, j'en ai déjà beaucoup parlé. J'avais lu les premières pages dans la bouquinerie d'occasion où je l'ai acheté, donc ça m'a permis de l'acheter. J'ai dû le lire dans les transports en commun, celui-là. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai toujours pas vu l'adaptation cinématographique, donc ça rentre aussi. Donc au final, oui, il rentre dans bien plus de 5 catégories. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je trouvais ce tag super sympa, ça permet de discuter de plein de livres différents, de plein de choses différentes autour de la lecture, donc ça m'a vraiment bien plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à répondre aux questions non plus. Et voilà, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!